Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens dans mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Venez, adorons le Seigneur, qui sauve le monde par sa croix. Venez, adorons le Seigneur, qui sauve le monde par sa croix. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher qui nous sauve. Allons devant lui en action de grâce, au son des musiques, acclamons-le. Venez, adorons le Seigneur, qui sauve le monde par sa croix. Car c'est un Dieu grand que le Seigneur, un roi grand par-dessus tous les dieux. En sa main sont les creux de la terre, et les hauts des montagnes sont à lui. En lui la mer, c'est lui qui l'a faite. La terre ferme, ses mains l'ont façonnée. Venez, adorons le Seigneur, qui sauve le monde par sa croix. Entrez, comment nous prosternons-nous, par genoux devant le Dieu qui nous a fait, car c'est lui notre Dieu, et nous le peuple dont il est le berger, le troupeau que mène sa main. Venez, adorons le Seigneur, qui sauve le monde par sa croix. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Venez, adorons le Seigneur, qui sauve le monde par sa croix. Crions, crie d'alléluia.
Réjouis-toi, Jérusalem, vois ton Sauveur qui s'avance vers toi. Humble monté sur un ânon, le petit d'une ânesse, il vient rassembler tes enfants dans tes murs. Voici qu'il vient pour accomplir toutes les prophéties. Il vient comme Isaac pour être lié sur le bois de la croix. Il vient comme Joseph livré par ses frères. Il vient comme Jérémie pour être englouti dans l'abîme de la mort. Il vient comme Jonas enfermé dans le ventre du monstre, captif durant 3 jours des ténèbres de l'enfer. Rendez grâce au Seigneur, car éternel est son amour. Que le Seigneur nous donne le salut, que le Seigneur nous donne la victoire. Hosanna au plus haut des cieux. Jésus vient accomplir toutes les promesses en présence de son peuple, dans les pavés de la maison de notre Dieu. Il monte vers la montagne du Seigneur, lui le Seigneur, le roi de gloire, vaillant dans les combats. Il monte vers le Golgotha où repose Adam, captif de la mort et des enfers. Il vient combler tous les hommes des bénédictions du Seigneur, pour que la création reçoive de lui toute sa plénitude. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse, car il est le nom au-dessus de tout nom, et que toute langue proclame dans la puissance de l'Esprit que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire du Père, maintenant et à jamais, et dans les siècles des siècles. Hosanna, Jésus, fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. À toi, le roi d'Israël. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna. Seigneur notre Maître, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Ta majesté suprême est chantée par les lèvres d'enfants de tout petit. Tu opposes ton lieu fort à l'agresseur, pour réduire ennemis et rebelles. Qu'est-ce que l'homme que tu en gardes mémoire, le fils d'Adam que tu en prennes souci. Pareil ne fis-tu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et de splendeur. Tu l'établis sur l'œuvre de tes mains. Tout fut mis par toi sous ses pieds. Brebis et bœufs tous ensemble, les bêtes même sauvages, Oiseaux du ciel et poissons de la mer,
parcourant les sentiers des eaux. Ô Seigneur notre Maître, qui répand ton nom par tout l'univers, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Hosanna à Jésus, Fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. À toi le roi d'Israël. Hosanna au plus haut des cieux. Gloire à toi, Christ Sauveur, toi qui brises les portes des enfers. Tu es la résurrection et la vie. Gloire à toi, Christ Sauveur, toi qui brises les portes des enfers. Tu es la résurrection et la vie. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, faisant luire sur nous sa face. Sur la terre on connaîtra tes voies. Parmi toutes les nations ton salut. À toi, Dieu, la louange des peuples. Unanime la louange des peuples. Que les nations jubilent et chantent. Car tu juges le monde avec justice. Tu juges les peuples en droiture. Sur la terre, tu gouvernes les nations. À toi, Dieu, la louange des peuples. Unanime la louange des peuples. La terre a donné son produit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et qu'il soit craint. De tous les lointains de la terre. À toi, Dieu, la louange des peuples. Unanime la louange des peuples. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Christ Sauveur, toi qui brises les portes des enfers. Tu es la résurrection et la vie. Cantique d'Isaïe, page 281. Porte levez vos frontons. Porte levez vos frontons et levez vos portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Porte levez vos frontons et levez vos portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Monte sur une haute montagne, joyeuse messagère pour Sion. Élève fortement la voix, joyeuse messagère pour Jérusalem. Élève la voix sans crainte, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Tel un berger, il fait paître son troupeau, il recueille dans son bras les agneaux.
Il les porte sur son cœur et conduit au repos les brebis mères. Le Seigneur est un Dieu éternel, il a créé les confins de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse, son intelligence est insondable. Il rend la force à celui qui est fatigué, il réconforte celui qui faiblit. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, il arrive aux jeunes hommes de chanceler. Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leur force, il leur vient des ailes comme aux aigles. Ils courent sans lassitude et marchent sans fatigue. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De saint André de Crète au 8e siècle. Venez, gravissons ensemble le mont des Oliviers. Allons à la rencontre du Christ. Il revient aujourd'hui de Béthanie et il s'avance de son plein gré vers sa sainte et bienheureuse passion, afin de mener à son terme le mystère de notre salut. Il vient donc, en faisant route vers Jérusalem, lui qui est venu du ciel pour nous, alors que nous étions gisants au plus bas, afin de nous élever avec lui, comme l'explique l'Écriture, au-dessus de toutes les puissances et de tous les êtres qui nous dominent, quel que soit leur nom. Mais il vient sans ostentation et sans faste, car, dit le prophète, il ne protestera pas, il ne criera pas, on n'entendra pas sa voix. Il sera doux et humble, il fera modestement son entrée. Alors, courons avec lui qui se hâte vers sa passion. Imitons ceux qui allèrent au-devant de lui. Non pas pour étendre sur son chemin, comme ils l'ont fait, des rameaux d'olivier, des vêtements ou des palmes. C'est nous-mêmes qu'il faut abaisser devant lui, autant que nous le pouvons, par l'humilité du cœur et la droiture de l'esprit, afin d'accueillir le Verbe qui vient, afin que Dieu trouve place en nous, lui que rien ne peut contenir. C'est ainsi que nous préparerons le chemin au Christ. Nous n'étendrons pas des vêtements ou des rameaux inanimés, des branches d'arbres qui vont bientôt se faner et qui ne réjouissent le regard que peu de temps. Notre vêtement, c'est sa grâce, ou plutôt, c'est lui tout entier que nous avons revêtu. Vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. C'est nous-mêmes que nous devons, en guise de vêtements, déployer sous ses pas. Par notre péché, nous étions d'abord rouges comme la pourpre, mais le baptême de salut nous a nettoyés et nous sommes devenus ensuite blancs comme la neige. Au lieu de branches de palmier, il nous faut donc apporter
les trophées de la victoire à celui qui a triomphé de la mort. Ô Christ, tu t'avances vers ta passion volontaire. Béni sois-tu qui viens au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Psaume 19.
savoureux. Il te donne selon ton cœur. Et toutes les saints qui les secondent. Que nous crions de joie dans ton salut. Qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Des cieux de sainteté lui répond par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous d'invoquer le nom de Dieu. Et il plie, il tombe. Nous debout nous tenons. Seigneur, sauve le roi. Réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Nous annonçons un Messie crucifié, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Psaume 114. Maintenant, mon âme est troublée. Père, sauve-moi de cette heure et glorifie ton nom. Maintenant, mon âme est troublée. Père, sauve-moi de cette heure et glorifie ton nom. J'aime car Dieu écoute le cri de ma prière. Il penche vers moi son oreille. Le jour où j'appelle, lacets de la mort m'ont serré. Les filets des enfers, l'angoisse et l'ennui me tenaient. J'appelais le nom de Dieu. Seigneur, délivre mon âme. Seigneur, écoute-moi. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Retourne mon âme à ton repos. Car le Seigneur t'a fait du bien. Il a gardé mon âme de la mort et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit,
4e chant du serviteur, page 294. Vous saurez que je suis. Quand vous aurez le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. Comme un surgeon, le serviteur a grandi, comme une racine en terre aride. Sans beauté ni éclat, nous l'avons vu, et sans aimable apparence. Objet de mépris, de but de l'humanité, orné de douleurs, connu de la souffrance. Semblable des points dont chacun se détourne, il était méprisé, compté pour rien. Or, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était accablé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu et humilié. Il a été transpercé par nos péchés, broyé à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous obtient la paix sur lui, par ses plaies nous sommes guéris. Comme des brebis, nous étions tous errants, chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur l'a chargé du poids de toutes nos fautes. Affreusement traité, il s'humiliait et n'ouvrait pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, et des brebis muettes devant Pilaton. Il a été retranché de la terre des vivants, il a été frappé à mort par nos péchés. Mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance et prolongera ses jours. Ce qui plaît au Seigneur, par lui s'accomplira, après les épreuves de son âme. Il verra la lumière sera tombée éternellement. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Saint-Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, Amen. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit : Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire : Tu n'as pas voulu ni agréé les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare : Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes.
marche à ma suite aura la lumière de la vie. Puissance, honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. La grande foule qui était venue pour la fête, apprenant que Jésus arrivait à Jérusalem, prit des branches de palmier et sortit à sa rencontre. Les gens criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le roi d'Israël. » Jésus, trouvant un petit âne, monta dessus. Il accomplissait ainsi l'Écriture. N'aie pas peur, fille de Sion, voici ton roi qui vient, monté sur le petit d'une ânesse. Les disciples de Jésus ne comprirent pas sur le moment, mais quand il eut été glorifié, ils se rappelèrent que l'Écriture disait cela de lui et que c'était bien ce qu'on avait fait pour lui. Ainsi Jésus recevait le témoignage de la foule qui était avec lui quand il avait appelé Lazare hors du tombeau et l'avait ressuscité d'entre les morts. Et voilà pourquoi la foule vint à sa rencontre. Elle avait entendu parler du signe qu'il avait accompli. Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu saint, Dieu saint, Dieu est saint et puissant, Dieu est saint, immortel.
Père, ton Fils s'avance vers sa passion volontaire. Il se fait totale offrande pour nous délivrer du péché et de la mort. Nous te rendons grâce. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.